Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire des secrets d'horreur. Alors, vous me l'avez beaucoup demandé. En fait, pas du tout parce que personne ne peut demander rien à moi. C'est pas grave. Je voulais aussi, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous parler d'un truc. Je sais pas, à chaque fois que je fais des vidéos, j'en ai fait 4. À chaque fois que je fais des vidéos, personne ne les like, ni les partage, ni rien. Et ça me fait, moi, il y a des gens qui viennent leur vidéo YouTube et moi, j'ai rien. Et du coup, voilà, alors, voilà. Alors, maintenant, on va faire les secrets d'horreur. Désolée pour ça à l'heure. Du coup, je vais vous parler d'une histoire. L'histoire d'Harry. Et pas Harry Potter, rien. Bon, un jour, Harry, c'est un homme en fait. Il a sa famille, sa femme et sa fille. Ils vont dans un hôtel. Et quand ils arrivent au pied de la porte, parce qu'en fait, il était trop tard pour rentrer chez eux, c'était fermé. Ils allaient dans un hôtel. Quand ils arrivaient, l'hôtel paraît tout vide, mais il y avait quand même des gens sur le parking. Du coup, ils rentraient, comme tous les gens rentrent. Mais Sophie, qui est la fille de Harry, se demandait qu'est-ce qu'ils vont manger. Ouais, ils ont le droit de se poser des petites questions. Harry ne répond pas à cette question parce que il a un mauvais feeling. Un feeling, ça veut dire un mauvais pressentiment, quoi. Le truc que tout le monde n'aime pas voir. Du coup, il ne répond pas à la question. Et sa femme lui dit chérie, ta fille va te poser une question. Il fait genre wesh, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup la fille répète sa phrase et il a dit qu'il ne savait pas. Du coup il arrive vous savez les gens qui attendent, qui donnent les chambres. Du coup il demande une chambre. Le garde il accepte, l'homme il accepte et tout. Sauf que cet homme-là, il n'est pas très serein. Alors, il demande... il demande quelle chambre ils vont avoir et il lui répond la 26. Mais Harry dit non, pas la 26. Parce qu'il savait qu'il y a un truc qui clochait. Il dit bon, alors la 25. Il dit d'accord. Parce que c'était pas la 26. Et du coup, ils allaient dans la chambre et du coup, ils voyaient du sang, des rituels sataniques et tout ça. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Bon, ils vont se coucher parce qu'ils disent c'est un rêve et tout. Du coup, après, le matin, ils déjeunent et tout. Le soir, le Harry, il part de sa maison, de l'hôtel quoi. Et il revient vers le soir. Il n'y a plus personne dans la maison. Plus personne.
À part sa fille. Sa fille a changé. Il est vraiment bizarre. Elle est vraiment bizarre. La nuit, il dort et il entend des cris. Il se réveille. Il ne voit plus sa fille dans son lit. Il se lève. Il va voir dans la salle à manger. Il ne trouve rien à part une marque de sang et un couteau. Il va dans la cuisine, il ne trouve rien à part des traces de pain, pas de traces de sang. Et c'est les marques de sa fille et les gardes qui leur a donné la chambre. Et comme si quelqu'un était traîné. Alors, il va dans la salle de bain. Il voit sa fille morte avec sa femme. Et il se dit, mais qui était à côté de moi alors si elle était morte? Bien sûr, hein, le mec il est comme triste et tout. Et du coup, il demande, vous vous souvenez les traces de pas? C'était le garde. Il dit, faut vite que je parle ici avec le chien parce que je vous avais pas dit un chien. Pardon, désolé, je l'avais complètement oublié, il s'appelle Bibou. Du coup, il parle avec Bibou, ils font, regarde, c'est bateau. Voilà. Il parle, mais en courant, il rentre chez lui et il entend des petits bruits comme ça. La, 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 la. Tu vois, quand t'entends ça, c'est pas du tout bon. Alors t'évites. Après, il monte dans sa chambre et il voit sa fille et sa femme debout en lui disant bonjour. C'est la fin.